Bonsoir Nathalie Goulet. Bonsoir. Sénatrice UDI de l'Orne, vous avez demandé, c'était il y a une semaine, tout juste, l'ouverture d'une enquête sur la fraude fiscale et sociale en France. J'imagine que ces révélations qui commencent simplement vous confortent dans l'idée qu'il faut renforcer la loi. Écoutez, il y a déjà 5 ans, avec mon collègue Éric Bocquet, qui a demandé déjà 2 commissions d'enquête au Sénat, on a eu 2 commissions d'enquête en suivant. On a eu une sur la fraude fiscale et l'autre sur le rôle des banques dans l'évasion fiscale. Donc c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup et qu'on voulait suivre. On a demandé successivement au président Bell, puis au président Larcher, une structure permanente pour suivre ces questions de fraude et d'évasion fiscale. On a reposé la question au moment des Panama Papers, et puis, chemin faisant, la fraude sociale, c'est 14 milliards, plus la fraude à la TVA. Et puis, quand même, vous savez que la France a beaucoup avancé. Transparency International l'a dit, on a fait plus ces 3 ou 4 dernières années que les 10 précédentes, quand même. On a beaucoup avancé en matière législative. Et donc, je trouvais intéressant, à ce stade précis, avant le budget, etc., de proposer une commission d'enquête, puisqu'on y a droit à une par groupe politique, d'abord sur la fraude sociale, et ensuite de faire un point sur ce qui avait été fait. Voilà. Et c'est là que tombe cette affaire de Paradise Papers. Une enquête qui nous montre des pratiques légales. Alors oui. C'est peut-être tout le problème. Certains de ceux qui découvrent ces révélations vont nous dire, une enquête, d'accord, mais enfin si ces pratiques sont légales, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce que vous nous révélez finalement? Or c'est quand même le cœur du problème, c'est que aujourd'hui la loi, en France, mais plus largement en Europe et dans le monde, n'empêche pas ces entreprises d'échapper à l'impôt. Ces entreprises ou ces personnalités. Bon, vous savez que la frontière, la limite entre la fraude et l'optimisation est parfois quand même très ténue. Bien. Donc, il y a eu un certain nombre de mesures qui ont été prises en France, notamment le fait de devoir soumettre pour une entreprise ou un particulier ces schémas d'optimisation fiscale à l'administration fiscale. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus maintenant, pour qu'elle soit opposable, pour que vous puissiez appliquer les schémas d'optimisation, il faut qu'on les ait, que l'administration fiscale les ait validés avant. Bon. Mais en même temps, vous voyez bien que cette affaire-là est une affaire internationale, qu'elle ne peut pas se régler à l'intérieur de nos frontières. Vous voyez les chiffres avancés qui nous dépassent, vous et moi, largement, et le pauvre législateur encore plus. Et on est toujours... Quand vous dites ça, ça veut dire que le politique est impuissant par rapport au pouvoir économique aujourd'hui ? Je crois que les mauvaises pratiques ont la vie dure. Et je crois aussi que la volonté politique n'y est pas. Parce que si on se souvient des G7, G8, G14, notamment celui de Deauville où Nicolas Sarkozy a dit les paradis fiscaux c'est fini, etc., le moins qu'on puisse dire c'est que ce n'est pas le cas. Pourquoi elle n'y est pas? Parce que ça arrange tout le monde? Parce que tout le monde en a besoin, parce que si des banques françaises ou certaines banques ne sont pas installées là pour des commodités pour leurs clients, ce sera le rôle d'autres banques de capter cette clientèle, qui est une question d'attractivité, et que je ne vois pas dans un délai assez raisonnable comment on pourra résoudre la question. Alors, plusieurs interlocuteurs nous disent que ça progresse tout de même, que ça avance. C'est un constat qui fait sourire Manon Aubry. Elle est spécialiste des paradis fiscaux chez Oxfam et elle était l'invitée du 12-14 de France Info. Il y a un système complet d'évasion fiscale. Ce n'est pas aujourd'hui une anomalie, l'évasion fiscale, c'est presque la règle. Quand j'entends dire qu'on a fait la moitié du chemin, c'est vrai que ça me fait malheureusement doucement rire. Aujourd'hui, quand on nous dit que ce qui est révélé aujourd'hui ne serait pas possible avec les nouvelles réglementations, c'est faux. Les règles aujourd'hui sont insuffisantes pour prévenir ce type de scandale. Je vais prendre que 2 exemples. Le premier, c'est la liste des paradis fiscaux de l'OCDE. Il n'y a qu'un pays, Trinidad et Tobago dessus. Il n'y a pas le Luxembourg, il n'y a pas les îles Caïmans. On nous dit aussi que les îles Caïmans, ce n'est plus un paradis fiscal. Ah bon? Il y a un taux d'imposition zéro aux îles Caïmans, l'opacité sur les bénéficiaires effectifs, et enfin, il manque la transparence aussi que l'OCDE refuse. Manon Aubry avec Ercine Lebovitch aujourd'hui sur France Info. Ces exemples, ils sont sidérants tout de même. Oui, mais vous savez que Nicolas Sarkozy avait demandé le retrait du Panama de la liste des pays non coopératifs et que le Sénat s'était opposé au retrait. Bon, l'Assemblée nationale l'a voté, mais nous, on s'y était opposés. Oui, mais en même temps, si on n'augmente pas les sanctions à l'égard des pays qui ne sont pas coopératifs, donc vous voyez que, l'OCDE, vous avez eu M. de Saint-Amand sûrement à votre micro, fait du travail, mais on est quand même sur une base de quasi-volontariat. Bon, donc Ce qu'on comprend aussi, Nathalie Goulet, c'est que tant que les lois ne changeront pas, on n'avancera pas, parce que vous parliez
de mauvaises pratiques qui ont la vie dure. Or, ces pratiques sont légales. C'est ce que répondent pratiquement tous les interlocuteurs visés par ces révélations. Alors on est à la veille de la loi de finances. Vous savez ce qui crée la fraude fiscale ou l'optimisation, c'est l'excès de fiscalisation. Chaque fois que vous allez créer une taxe, vous allez créer la fraude qui va bien avec. Vous créez la taxe carbone. Ah oui. Vous créez la taxe carbone, le lendemain matin, vous avez la fraude à la taxe carbone. Bon. Et donc, plus on a une complexité dans nos systèmes, et plus c'est facile d'essayer de frauder. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, on a créé l'impôt sur le revenu. Ça ne veut pas dire que tous les citoyens de ce pays fraudent à l'impôt sur le revenu chaque année. Non, mais la fraude dont on parle et les Panama Papers, avouez entre vous et moi que c'est pas pour le citoyen lambda. Ça fait déjà partie des gens qui ont des fortunes assez importantes pour pouvoir utiliser ce genre de circuit. On est de l'optimisation. Alors, il faudrait interdire les cabinets de conseil, il va falloir contrôler plus, mais de toute façon, en termes de franco-français, honnêtement, je ne vois pas bien comment on va pouvoir faire. Est-ce que ça veut dire aussi, ça sera ma dernière question, que les Européens, à un moment donné, doivent faire corps? Parce que, si je prends l'exemple des GAFA, l'Irlande fait du dumping social et... pratiquement, on ne peut rien y faire. Alors, il s'est passé quelque chose avec les GAFAM qui est absolument extraordinaire. Vous savez que le Danemark a désigné un ambassadeur auprès des GAFA. C'est-à-dire que l'ambassadeur qui est la source, le symbole de la souveraineté d'un pays, déjà auprès d'entreprises privées, c'est bizarre, mais auprès d'entreprises qui sont les vecteurs du contournement et puis surtout de l'apatridie. C'est le mot j'ai perdu mon mot. Enfin, c'est les vecteurs de l'apatridie. Ils sont apatrides pour les salariés, ils sont apatrides et nommer un ambassadeur auprès de ça, c'est pour vous dire que les données ont quand même changé et qu'il va falloir négocier sérieusement avec ces gens-là et qui manquent de l'Europe pour ça comme pour le reste. Nathalie Goulet, sénatrice UDI de l'Orne, merci d'avoir accepté l'invitation de France Info.